Préserver les acquis du cadre d'action globale pour les réfugiés face à la baisse des financements internationaux, c'est autour de cette préoccupation majeure que s'est tenue ce matin au Palais du Peuple la réunion élargie du Comité du cadre d'action globale pour les réfugiés. Présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, cette rencontre a réuni donc les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, le représentant du Programme alimentaire mondial, le PAM, le préfet de la ville de Djibouti, les secrétaires généraux des ministères, les représentants des institutions nationales ainsi que les partenaires techniques et financiers. Organisée par l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, le NARS, en partenariat avec le HCR, cette réunion intervient dans un contexte marqué par une réduction sans précédent des financements humanitaires, compromettant les progrès réalisés au cours des dernières années en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil. Depuis la création de l'ONARS en février 1978, la République de Djibouti accueille et protège les personnes contraintes de fuir les conflits et les persécutions. Fidèle à sa tradition d'hospitalité et de solidarité, notre pays accueille aujourd'hui près de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile, soit environ 3,5% de sa population, tout en apportant chaque année assistance à plus de 500 000 migrants vulnérables transitant sur son territoire. Les échanges ont permis de faire le point sur les conséquences de la baisse des financements dans les différents secteurs d'intervention, notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, la protection, les services communautaires ainsi que la documentation des réfugiés. Les participants ont également examiné les initiatives de plaidoyer entreprises par le gouvernement et ses partenaires afin de mobiliser de nouvelles ressources et de préserver les acquis du CRRF. Les travaux se sont poursuivis avec une présentation des hauts responsables du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, M. Hussein Mohamed Chaldé, consacré à la situation actuelle des réfugiés depuis la suspension des financements internationaux. Et à l'issue des échanges, les participants ont réaffirmé leur engagement commun à préserver les acquis du cadre, à renforcer le partenariat entre le gouvernement, les agences des Nations Unies et les partenaires de développement et à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources afin d'assurer la continuité des services essentiels au bénéfice des réfugiés et des communautés d'accueil. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Mohamed Ali Kamil, a dressé un état des lieux des défis auxquels est confronté le système national de protection des réfugiés. Écoutons-le. Notre réunion se tient dans un contexte particulièrement préoccupant. Jamais les déplacements forcés n'ont atteint un niveau aussi élevé dans le monde. Dans le même temps, les financements humanitaires connaissent une baisse sans précédent, remettant en cause les acquis réalisés au cours des dernières années dans de nombreux pays d'accueil, dont Djibouti. Cette vision traduit la conviction que les réfugiés ne doivent pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires d'assistance, mais également comme des acteurs du développement, capables de contribuer à la croissance économique et à la cohésion sociale lorsqu'ils disposent des moyens nécessaires, bien entendu. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, du HCR, des agences des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'IGAD et de l'ensemble de nos partenaires, des progrès significatifs ont été accomplis. Les investissements réalisés dans les régions accueillant les réfugiés bénéficient aujourd'hui également aux communautés hôtes, illustrant concrètement l'approche de développement prônée par le Pacte mondial sur les réfugiés. Cependant, ces acquis sont aujourd'hui gravement menacés. Depuis la réduction drastique des financements humanitaires intervenue à partir de juin 2025, la situation s'est considérablement détériorée. Malgré l'appel international à la mobilisation de ressources lancé conjointement par le gouvernement de Djibouti et le HCR, le 3 août 2025, les financements attendus n'ont toujours pas été mobilisés à la hauteur des besoins. Le gouvernement reste pleinement engagé, mais il ne peut à lui seul
supporter durablement le poids financier de cette responsabilité internationale. Et la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti, Mme Sandrine Desamours, a pour sa part salué le leadership du gouvernement djiboutien et réaffirmé l'engagement du HCR à poursuivre son accompagnement malgré un contexte financier particulièrement difficile. Voici un extrait de son discours. En tout propos, à adresser mes vifs remerciements à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui a bien voulu, dans un élan de solidarité exceptionnelle, organiser premièrement l'appel à l'action, à la solidarité qui a été lancé l'année dernière, conformément à l'esprit du Pacte mondial sur les réfugiés. Cette réunion-ci du comité élargi du cadre d'action globale pour les réfugiés s'inscrit directement dans le contexte de l'action à l'appel qui a été fait l'année dernière. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude au gouvernement de Djibouti et particulièrement au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La République de Djibouti demeure un acteur de premier plan en matière de protection internationale des réfugiés dans la région de la Corne de l'Afrique. Fidèle à ses engagements internationaux et à sa tradition hospitalité, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du cadre d'action globale pour les réfugiés, souvent connu sur le nom CRRF en anglais. Et clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momena Rablé, a réaffirmé l'engagement constant de la République de Djibouti en faveur de la protection des réfugiés. Depuis plusieurs décennies, la République de Djibouti est reconnue comme une terre d'hospitalité, de solidarité et de stabilité, au cœur d'une région marquée par les conflits, les crises humanitaires et les déplacements forcés des populations, sous le leadership de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et grâce à l'engagement constant du gouvernement, notre pays a toujours placé la dignité humaine, la protection des personnes vulnérables et la solidarité au cœur de son action. Malgré des ressources limitées et des contraintes environnementales importantes, Djibouti continue d'assumer pleinement ses responsabilités internationales en accueillant et en protégeant des milliers de réfugiés et des demandeurs d'asile. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes ambitieuses. Djibouti a été l'un des premiers États à adhérer au Pacte mondial sur les réfugiés. Notre législation nationale relative aux réfugiés, reconnue parmi les plus progressistes du continent africain, garantit un accès élargi aux droits fondamentaux, notamment à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à la justice et aux services publics. Grâce à cette vision, Djibouti est aujourd'hui reconnu comme un modèle régional d'inclusion des réfugiés.